Mais d'abord, bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Ce petit sourire, je sens que de l'émotion va se manifester. C'est le journal de la culture pour démarrer cette deuxième heure. Journal qui débute par une info de nos confrères du Parisien, une comédie musicale autour des tubes de Michel Sardou. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. Information publiée hier soir, le producteur de Robin des Bois ou encore Bernadette de Lourdes, Roberto Ciurlo, prépare une comédie musicale basée sur les tubes donc de Michel Sardou. Il travaille avec Franck Montel. Michel Sardou a donné son feu vert. Elle s'intitulera « Je vais t'aimer ». Alors ce n'est pas sur la vie de Michel Sardou, mais sur ses chansons. Roberto Ciurlo a déclaré « L'idée est de raconter à travers une vingtaine de ses classiques indémodables la croisière de 2 générations entre le Havre et New York, de France au lac du Connemara. Ce sera drôle et émouvant. Dans cette aventure, il y aura aussi le directeur musical de Céline Dion. Les castings débuteront fin avril. Ils vont chercher des acteurs et des chanteurs. Je vais t'aimer devrait démarrer en septembre 2021. Les répétitions et les premières dates seront à Lille, puis ils se produiront à Paris. Et je rappelle que Michel Sardou est retiré de la chanson depuis avril 2018. Il se consacre désormais au théâtre. En général, Hélène, quand vous annoncez que quelqu'un sortir, il finit par revenir. Tout autre j'espère. sujet à présent, Captain Marvel qui va avoir une suite. Et oui, produit par Disney et Marvel, nous allons retrouver notre super-héroïne, Carol Danvers, jouée par Brie Larson. Alors je rappelle que c'est la première héroïne donc féminine de l'univers Marvel à avoir sa propre saga. Elle a une force incroyable. Le nouveau volet est écrit par Megan McDonnell. Alors d'après les informations du Hollywood Reporter, ce nouvel épisode devrait se dérouler de nos jours, contrairement au premier qui se passait dans les années 90. Et on parlera de Marvel en BD avec Clément Le Saffre dans quelques instants. Et justement, BD, René Goscinny, sa statue va être inaugurée à Paris. Oui, hommage au scénariste de BD. On lui doit Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas. Alors, une semaine avant le festival d'Angoulême, sa statue en bronze a été inaugurée dans un parc du 16e arrondissement de Paris, près de son ancien domicile. Alors, il faut savoir que c'est le premier monument dédié à la bande dessinée dans la capitale. On peut voir donc Goscinny en pied sur un socle représentant une bibliothèque. Beau symbole à une semaine de l'ouverture du festival. Alors, selon le ministre de la Culture, l'année 2020, c'est l'année de la bande dessinée. Un rapport intitulé Le rapport Racine a été publié hier. Écoutez bien, 23 recommandations afin d'améliorer la situation des artistes-auteurs. Selon la Ligue des auteurs professionnels, 53% des auteurs de BD vivent avec moins que le SMIC. Et les femmes sont encore plus mal loties. 50% des autrices vivent sous le seuil de pauvreté. Et on termine par le festival de l'humour de l'Institut du monde arabe. Il s'appelle Lima Comedy Club. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. 15 artistes se produiront, dont Redouane Arjan, Laura Domingue, Nadia Rose ou encore Yacine Bellous. Un institut transformé donc en véritable scène de stand-up. Des ateliers rencontres auront également lieu. Et à la fin du week-end sera remis le tout premier prix de l'humour IMA. Donc c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche à l'Institut du monde arabe à Paris. Institut du monde arabe, IMA. À tout à l'heure, Hélène Manarino, pour votre portrait inattendu du groupe Trio.